À tous ceux qui fêtent Noël le 24. À ceux qui affirment « Ah non, le vrai jour de Noël, c'est le 25 ». Et à ceux qui le fêtent pendant une semaine. Un coup chez mamie, un coup chez tata, un coup chez tonton, qui habite plus avec tata, enfin bon, bref. Peu importe le jour, en ce moment, pour l'achat d'un produit de la marque La Berry, saumon ou truite fumée, le deuxième est à moins 68%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 11 décembre sur le produit le moins cher. Transformé en France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. On accueille Cindy au 39 21. Bonsoir Cindy, Bonsoir, bonsoir tout le monde. c'est Olivier et moi. Oui, parce que oui, bonjour, dit ton prénom, excuse-moi. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Cindy, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? J'ai 44 ans et je vous appelle de Lens dans le 62. De Lens, d'accord. Vous aimez le foot un peu? Oui, j'ai le club Séance juste à côté de chez moi. Ah ouais, Enfin, le stade de super. l'Art. Ah mais ça, moi, j'adore ce stade, j'adore ce club. Euh, Ah, Quelle j'espère chance. qu'un jour tu viendras alors. Ah ben, avec grand plaisir, avec grand plaisir, Alors, tu seras le bienvenu. avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Cindy? Moi, ce qui m'amène dans ta radio, c'est l'injustice. D'accord, on vous écoute. L'injustice, le placement abusif, les accusations, dénonciations mensongères. Tout comme je peux te dire que j'ai la peine la plus lourde de France, Là, que je suis jugée jusqu'à mes 99 ans, que je dois signer jusqu'à mes 99 ans pour des faits irréels, sans preuve, sans certificat, ni rien du tout. mais quel fait? Quel fait? Oh, vous êtes prêts à entendre? Ah ben oui. Donc, j'aurais mis ma fille de 18 mois, âgée en ce temps-là, de 18 mois dans une friteuse brûlante. Dans une... Je vous friteuse brûlante. Oh là là. Alors que la petite, tu la regardes, enfin ma fille aujourd'hui, tu la regardes, elle a 22 ans, c'est une jolie jeune fille. Je vous invite tous à aller voir mon Facebook. Après que j'aurai fait des actes barbaries sur mes filles, donc les planter avec une fourchette, les étouffer avec un oreiller, me masturber sur mes filles, comment dire, je les aurais brûlées avec des cigarettes. Après que, de là, ça s'est enchaîné, que ma fille, la deuxième, ne veut plus me voir. J'ai donc fait un combat jusqu'à la Cour de cassation. Mhm. Parce qu'il faut savoir que je vais très haut. Hein. S'il y a des gens qui me connaissent, mais bon, je ne pense pas. Sur ta radio, je ne pense pas. Sur les réseaux, c'est sûr. Beaucoup de personnes me suivent. Beaucoup de personnes savent que je fais énormément de bruit. J'étais jusqu'à la Cour, les droits de l'homme, la Cour Cour européenne, européenne. Ouais. le président, le Premier ministre, tout ce qui est haut placé en fait. Parce que comme on dit, quand tu as un jugement comme ça, tu tapes au plus haut pour faire tomber la pyramide. D'accord. Donc Ok. ce qui dit la pyramide, c'est le plus haut, et du plus haut, tu vas au plus bas pour Mhm. atteindre ceux qui Mhm. t'ont atteint en premier. Et donc, avec toutes ces accusations mensongères, en fait, c'est que j'ai été jugée pédophile. Oh là là. Je suis fichée S, mais tout en sachant que si vraiment je serais une pédophile, est-ce que vous trouvez ça normal que je vois encore mes deux enfants qui sont placés depuis 2015, et j'ai un ado qui est placé chez moi en placement à domicile et il a Oui. 17 ans. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Bah, non, pas vraiment. D'accord. Il y a une contradiction. Voilà, on est d'accord. Et donc, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il n'y a aucun avocat qui veut m'aider. Parce que j'ai la peine la plus haute de France. Vous aviez quoi, J'ai fait... pardon? Je dis, en fait, si moi je viens vers vous, Oui. c'est parce qu'il n'y a aucun avocat qui veut prendre mon dossier et qui veut m'aider. Car j'ai la peine la plus lourde de France. Il faut dire qu'elle est signée jusqu'à 99 ans 2 fois par an. J'ai jamais vu. Mais J'ai cherché. comment c'est possible, ça, que vous ayez pris une En peine fait, comme c'est ça? que quand tout ça, ça a commencé en 2004, j'avais que, on va dire, 21 ans, 22 ans, on va dire. Mhm. Donc, quand tout ça m'est tombé dessus, je leur ai dit, vous ne ferez jamais accepter des choses que j'ai jamais faites. Vous ne ferez jamais admettre ce que j'ai jamais fait. Et donc, j'ai pas pris d'avocat. Je leur ai dit, si je prends un avocat, je vais vous donner raison. Mais moi, je savais pas, tu vois, ces qualités. Après, j'étais jeune dans ma tête en ce temps-là.
Donc, j'ai pas pris d'avocat. Arrivant en assise, en même temps que l'histoire du trou, lui, il est passé pour son histoire. Mais comme lui, c'était déjà très, très compliqué son histoire, hein, parce qu'il y a eu quand même des faits. Après, il a été innocenté quand même, malgré tout, 20 ans après. Chose que là aussi, je comprends pas. Et quand moi, je suis passée après lui, en fait, la juge Blanc de Saint-Omer, aux assises, Oui, elle a rejeté toute sa colère, toute la haine sur moi, en fait. oui. Et elle m'a détruit en espace d'une demi-heure de temps. Mais vous êtes allé en prison après tout ça? J'ai jamais fait de prison pour cette affaire-là. Mhm. Je vais le dire. De toute façon, je suis franche et honnête. D'accord. De toute façon, si je viens vers vous, et comme je sais que ta radio est connue dans le monde entier, Mhm. et que je n'ai rien à me cacher. C'est que, voilà, quoi. Moi, j'ai mon innocence. Sur ces faits-là, j'ai jamais fait de prison. Jamais, jamais, jamais de la vie. D'accord. C'est pas crédible. C'est pas normal. Pour une peine aussi lourde, je me demande pourquoi ils me laissent encore dehors. Si Ben oui, vraiment je parce ferais. que vous avez été condamné pour pédophilie, vous dites? Oui, pédophilie et fiché S. Les deux en même temps? Les deux en même temps, oui. Et j'ai pas le droit de quitter le territoire français. Mais et fichier S, pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec les enfants, fichier S? Ben, je sais pas, bonne question. Fichier S comme Euh, terroriste? comme violeur, parce qu'en fait, moi, comme si que pour eux, c'est des actes barbarie en fait. Et si tu te rappelles bien de l'histoire de Dutroux, en ce temps-là, c'est quand même, c'était chaud, très 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 chaud Bah cette oui, histoire. ouais, Vous l'avez connue cette histoire, bien évidemment. à la culture du monde aussi. Mais vous, en fait, Cindy, vous réfutez toutes ces accusations, vous n'avez jamais rien Bien fait. sûr, encore jusqu'à aujourd'hui, je me bats encore dans les tribunaux. Hein, Florent, il est au courant, il le sait, je parle souvent avec lui. Et je lui envoie certains documents que je fais, des démarches que je fais. Laurent, il me connaît un peu, puis il me suit aussi Qui sur c'est Facebook. Laurent? Donc, Qui est Laurent? Florent, Ah, Florent, Florian. votre ami. Florian, Voilà. d'accord, oui. Et lui, il me suit beaucoup sur Oui, les oui, oui, réseaux. bah, si on se parle ce soir, c'est que Florian vous suit depuis un moment et Oui, c'est oui, lui puis qui m'a dit il faut parler avec Cindy. je suis beaucoup confiée à lui, oui, c'est vrai. Mhm. Et en fait, maintenant, ce qui fait que, après cette histoire-là, en 2015, enfin, après cette histoire qui s'est vécue en 2004, j'ai eu d'autres enfants. J'en aurais eu 3 en plus. C'est-à-dire, enfin 4. J'en ai un qui est décédé, dû à Ouais. l'acharnement judiciaire. J'ai eu d'autres enfants. Ceux-là, je les ai gardés avec moi. Mais arrivé à un certain âge, quand, exemple, ma fille Léa, aujourd'hui âgée de 8 ans, elle était chez moi, elle est partie, elle avait 18 mois. Encore, tu vois, c'est une coïncidence. Encore 18 mois. Pour une paire de bottines, parce que ma fille, en fait, elle a marché à 15 mois. Et Oui. le PMI, ma fille était suivie par le PMI, donc le PMI venait à la maison. Il voyait très bien que la maison était propre, bien entretenue. Les enfants ne manquaient de rien, il y avait des jouets de partout. La nourriture, c'était pas ce qui manquait. Voilà quoi, c'était une vie de famille normale. Mhm. Ils m'ont obligée à acheter une paire de bottines pour maintenir la cheville de Léa. Alors que Léa, elle marchait très bien, elle courait dans la maison, elle faisait sa petite vie, elle était bien la petite. Je leur ai dit, je vois pas pourquoi je vais mettre 250 € dans une paire de bottines juste pour maintenir la cheville. Alors que ma fille court dans la maison, elle marche, elle fait sa vie, elle va très très bien. Tout en sachant que Léa, c'était une prématurée. Donc de là, comme je les connaissais déjà depuis 2004, parce qu'il faut dire que j'ai appris hein, leur façon de travailler. Il faut bien comprendre qu'un enfant placé ramène 7 000 € à l'État. Donc, plus d'enfants placés, plus on gagne tes enfants, plus ça ramène de l'argent, plus tu as du mal à les récupérer. Donc, de là après, ça a été que, à l'histoire de Léa, plus Malik et Thomas, qui est maintenant âgé de 17 ans. Malik, il a 10 ans aujourd'hui. Lui, il est parti, il avait 2 ans et demi. Thomas, il était placé avec eux, il avait 7 ans. Et j'ai réussi à récupérer Thomas, le plus grand, celui de 17 ans. Et de là,
j'ai encore mes 2 enfants qui sont placés. Quand Léa elle est arrivée à ses 3 ans, au foyer, on m'appelle, on me dit, je vais pas dire mon nom, mais bon, je vais donner mon pseudo, mais c'est pas comme ça qu'on m'appelle au foyer. On me dit: «Didi, Léa se masturbe devant et elle jouit et elle prend du plaisir». Oh là là. La gamine, elle a 3 ans. Elle avait 3 ans. Tu sais bien qu'un enfant ne peut pas faire ça tout seul. C'est pas possible. Déjà, pour qu'elle découvre du plaisir comme ça, c'est qu'elle a subi quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Peu de temps après, il me rappelle, il a dit: «Léa se masturbe devant et derrière et elle fait ça devant tout le monde et elle jouit». Il y a un gros problème. Donc là, c'est sous peu, j'ai relancé, des plaintes. Je me suis présentée au commissariat de Lens. J'ai été au commissariat de Liévin pour ces faits-là. Je demande à déposer plainte contre X parce que je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce que ma fille a subi. On refuse ma plainte. On me dit: «Si vous voulez qu'on dépose des plaintes, il faut aller chercher votre fille dans le foyer». Il faut bien savoir qu'à partir d'un moment que l'enfant est dans une structure, tu peux pas rentrer dans le foyer comme ça, prendre ton enfant, partir avec et le ramener. C'est une mission impossible. Donc je leur ai dit, ils me disent: «Oui, mais il faut que on entende l'enfant». Bon bah d'accord, je laisse tomber. J'écris directement au procureur, parce que moi j'aime bien taper très haut, hein. En bas, c'est trop faible pour moi en fait. Tu vois, tout ce qui est petit éducateur et tout, c'est trop faible pour moi. J'aime bien taper tout ce qui est plus haut. Donc je tape au plus haut, procureur, je demande à déposer plainte, je lui explique les faits. Le procureur demande à ouvrir une enquête. D'accord, ok, pas de nouvelles. Peu de temps après, je, je redemande au procureur où ça en est. Je vais au commissariat. Le commissariat m'appelle, ils me disent Lydie, pourriez-vous passer pour une audition? On doit vous entendre sur les faits de Léa. Il n'y a pas de souci. Mais ce jour-là, je ne pouvais pas me déplacer parce que j'avais un rendez-vous. Donc j'ai demandé à repousser le rendez-vous. Le commissariat de Lens me répond comme ça: oui, il n'y a pas de problème, on reviendra vers vous, on vous rappelle. Ok. Ça fait 4-5 mois que j'entends le rappel encore. Toujours pas de nouvelles. Il y a toujours des. En fait, vu que quand je regarde mon casier de tout ce que je t'ai expliqué, quand je cherche à aller chercher de l'aide avec la justice, la loi, on prend ma plainte. Ou alors on fait semblant de la prendre, mais c'est classé sans suite. Comme là, il s'est passé encore aussi un accident au foyer, encore une chose grave. Mon fils Malik a été victime d'un autre enfant qui l'a étranglé avec une ceinture. Donc le foyer me prévient 5 jours après les faits, chose qui est déjà pas normale. Le directeur du foyer de Bapaume, où ils sont mes enfants, a appelé le département de l'ASE de Liévin, qui sont eux responsables de mes enfants, les éducateurs, pour que eux me préviennent, qu'ils m'expliquent et qu'ils me disent ce qui s'est passé à mon fils Malik. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus d'un mois, on m'a toujours pas contacté, rien du tout. Donc, encore une fois, j'ai retapé plus haut, j'ai déposé plainte contre l'ASE. Là, le tribunal de Lille m'a répondu. Je dois faire certaines démarches. Et en fait, quand j'arrive à pour faire valoir mes droits ou me faire entendre, vu le casier judiciaire que j'ai depuis 2004, ben on classe tout. On s'occupe pas de mes plaintes, on prend rien du tout, on laisse tout comme ça à l'abandon. Et quand je demande de l'aide vis-à-vis d'un avocat, ben l'avocat ne veut pas. Faut savoir que j'ai entre guillemets un avocat. Et je vais dire où il travaille. Je vais pas dire son nom parce que bon, il est quand même bien connu. Il est de Lens. Mhm. Si vous connaissez Lens, vous devez savoir qu'il y en a qu'un. Et que sa femme travaille à Liévin. Ils sont, c'est la famille en fait, une famille d'avocats. Il m'a demandé 6 000 € en 2015
Donc, plusieurs fois, avec toute ma famille, on s'est réunis. Le père de mes enfants, il s'est travaillé au black et tout pour trouver réunir la somme. Il me dit, vous me ramenez 6 000 € le jour de l'audience, sinon je viens pas. Ok, d'accord. Je ramène les 6 000 € le jour de l'audience. Arrivé là, il me dit aussi, il me faudrait des photos de toute la maison, comment ils étaient les enfants avec vous, ce qu'ils avaient comme jouer, comment ils étaient à la maison. Pas de souci. J'ai ramené plus de moins 200 photos, en tout et pour tout, hein. Arrivé dans le bureau du juge, il n'y a pas décroché un mot. Et depuis 2015, j'ai pas de week-end, j'ai pas de vacances. Et je vois mes 2 derniers enfants 1 heure par mois que là depuis juin, en sachant que je voyais plus mes enfants depuis 2020. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose une démarche contre mes enfants ou contre mon injustice, et ben on me rebloque tout en fait. Et il n'y a rien qui se dépatouille. Euh, je sais pas en fait, il n'y a pas de mots, c'est si, il y a un mot. C'est une justice corrompue. Après, il faut savoir que quand on est jugé pédophile, on ne cherche pas à nous aider. Au Mais contraire, c'est on ça qui cherche à nous m'échappe démolir. dans votre histoire, Cindy, c'est que vous dites que vous êtes condamné pour pédophilie, que vous n'êtes pas allé en prison. C'est ça qui me... Voilà. Moi, tu sais, tu n'es pas le seul à me le dire. Beaucoup de personnes, parce que j'aide aussi beaucoup de parents, hein. J'ai un groupe de placement abusif du groupe 62. Vous pouvez le trouver sur Facebook. J'aide beaucoup de parents. J'ai commencé, j'ai aidé aussi Karine Trapp et tout. J'ai commencé avec eux. Vous l'avez connue, cette histoire, je pense. vous avez aidé qui? Karine Trapp. Non, je la connais pas. C'était une personne aussi qui a été à la grève de la faim dans le sud. Ah oui, Dieu merci. oui, d'accord. Qu'on avait Aujourd'hui, eu elles sont ici. On l'avait eu sur ouais, Europe. sûrement. Ouais. Ouais, ouais. Dieu merci, elle a commencé à s'en sortir. Je suis contente pour elle, ça va, elle a réussi, je pense, à récupérer un de ses enfants. Et moi, je connais en fait leur faillite, t'as vu. Depuis 2004, ça y est, j'ai fait le tour des tribunaux, j'ai fait la cour de cassation, j'ai fait la cour d'assises, cour d'appel, après, tribunal normal, j'ai tout fait hein, pour ces histoires comme ça. Et j'arrive pas à lâcher l'affaire. Il faut savoir que, dû à cause de tout ça, tout ce qu'ils m'ont fait subir, j'étais enceinte en 2015 quand ils m'ont pris mes enfants. Mon fils est né en 2016 et il est décédé dans mes bras. Même ça, on m'a fait cacher le décès de mon fils à mes enfants. J'ai trouvé ça déjà qui n'était pas correct. C'est pas normal. Dès là, j'ai fait 2 infarctus. Deux Depuis 2 infarctus. infarctus. Depuis 2015. Non, 2016, pardon. Depuis le décès de mon fils. Des vrais... Ah oui, 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 oui. Je suis vraiment malade du cœur, oui. J'ai un stent au cœur et tout. Je suis vraiment dans un sale état. Et je sais pas s'ils vont me refaire le même qu'ils m'ont fait à ma fille Noémie, c'est-à-dire me la garder jusqu'à sa majorité, et puis me la rendre. La plus rendre mes Vous la enfants. voyez un peu, Noémie? Non, non, non. Elle a été placée aussi à ses 18 mois. Ils lui ont tellement fait des bourrages de crâne en allant dire que je la masturbais avec des cornichons polonais. Alors qu'en ce temps-là, je ne savais même pas ce que c'était un cornichon polonais. J'avais que 20 ans ou 22 ans. Un quoi? Des cornichons polonais. Et qu'est-ce que... Des- c'est- en fait, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Oui, C'est les gros cornichons. oui. C'est ça. Mais Soi-disant que j'aurais masturbé ma fille avec ça. Tu vois, ça peut aller. mais Mais toutes ces déjà, accusations, ça sort d'où, Cindy? Ça vient d'où, ben, ça? l'ASE de Avion, Liévin, les familles d'accueil de mes filles, qu'ils ont eu Combien d'enfants vous avez placés, en gros? en 2004, j'en ai eu 2. Oui, Aujourd'hui, elles sont majeures. oui. Elles sont majeures. Vous les Je voyez? les vois plus. Non. Non, ils veulent plus me voir. Et la plus grande, je suis en froid avec elle parce qu'elle ne fait que problème sur problème, jusqu'à des menaces de mort, avec armes blanches, pour te dire que ça va très loin. La deuxième, elle veut plus entendre parler de moi du tout.
alors qu'elle était revenue vers moi il y a 4 ans. Et elle disait: «Oui, maman, je sais très bien que tu m'as jamais fait ça. De toute façon, je veux revenir à la maison». Donc, on a fait venir l'éducateur. Elle explique à l'éducateur que voilà, je veux revenir chez maman. Je sais très bien que tout ce qu'on dit, c'est faux. Moi, je sais que ma mère ne nous a jamais rien fait. Donc, l'éducateur me demande d'acheter une chambre à ma fille. Chose que j'ai faite. J'ai acheté la chambre complète, hein. Le bureau, le lit, parce elle avait des études, donc il fallait son bureau, son armoire, sa télé, tout ce qu'il fallait pour une adolescente de 15-16 ans. Arrivée là, sa famille d'accueil, elle a su que ma fille venait me voir en cachette, tous les jours, qu'elle manquait l'école pour venir me voir. Mmh. Après, ça se comprend, pendant des années, on ne s'est pas vu. C'est-à-dire depuis ses 18 mois jusqu'à ses 16 ans. Et la famille d'accueil, qui habite à Méricourt, il lui a dit tu vas encore une fois chez ta mère, c'est moi qui te mets en foyer. Il faut savoir que ma fille n'a jamais connu les foyers. Et cette personne s'est accaparée de ma fille comme si c'était sa fille. Elle a tout fait pour, genre, adopter ma fille, mais sans me faire signer les papiers ou que le juge me fasse signer des papiers. J'ai toujours eu l'autorité parentale sur mes filles, sur mes enfants, sur tous mes enfants. Aujourd'hui, maintenant, depuis 2015, il me reste encore 3 de placés, c'est-à-dire que j'en ai encore 2 en foyer, c'est-à-dire les 2 derniers, Malik et Léa. J'ai mon fils qui va avoir 17 ans au mois d'avril, pardon. Il est placement à domicile, c'est-à-dire placé chez moi. Oui. Tu vois, quand tu fais le tour, il n'y a rien de cohérent. Mais, Et quand tu... mais et vous êtes toute seule là, en fait vous habitez où, Oui, oui. Cindy? Moi, Ah oui, j'habite à Lens. vous m'avez dit que vous Moi, habitiez j'étais... près de Bollard. Voilà. Moi, je suis plus avec le père de mes enfants parce qu'en fait, le jour des funérailles de mon fils, le soir même, c'est pour ça que là, on va revenir. Tu me parlais de la prison. Et je vais te répondre franchement. Quand mon fils il est parti, le soir même, son père, il me dit Didi, ça va pas, faut que je fasse un tour, t'inquiète pas, si tu rentres pas, t'inquiète pas. J'ai respecté, Oui. j'ai laissé partir. Et le lendemain, pas de nouvelles. Le père, il ne rentre pas. Donc, je prends. En ce temps-là, j'avais encore un scooter, j'avais pas encore ma voiture. Je prends mon scooter, je vais chez mon père, enfin mon beau-père. Et je vois pas ma voiture, en fait, la voiture de mon ex-mari. Ça m'a semblé bizarre. Et je vois la fenêtre de mon beau-père ouverte, la musique à fond. C'est des choses qui lui ressemblaient pas trop. Et je regarde à la fenêtre, plein d'alcool partout, un gros bordel. Et je passe par la fenêtre, c'est le premier étage. La porte a été fermée à clé. Comme c'est mon beau-père, bien sûr, c'était chez moi. Pardon. Et je rentre dans l'appartement, je regarde dans la cuisine, personne. Et je vais voir le salon, personne. Et mon beau-père, il avait pour habitude de se reposer l'après-midi. Donc, je vais dans sa chambre, mais dans sa chambre, il n'y avait pas de lumière. Je le savais. Donc, je prends mon téléphone, j'allume le flash de mon téléphone, puis je regarde. Et je vois quoi? Le père de mes enfants en train de coucher avec une gamine de Oh. 18 ans. Euh, Le jour des funérailles de mon fils. mais ça fait beaucoup, tout ça autour, ça tourne toujours autour des enfants. Voilà. Bon. Mais vous, en fait, vous voyez quelqu'un pour tout ça ou pas, pour raconter ça à tout le monde, enfin à quelqu'un? Et je vais te dire la vérité, Oui, j'ai un suivi judiciaire qui psychologique. est avec le CMP de Lens. D'accord, et vous y allez souvent? Mais là, je te réponds, attends. J'y étais pendant 20 ans. Oui. Chaque rendez-vous, c'est ça va, madame Intel, vous n'avez pas de pulsions sexuelles aujourd'hui? Vous Vous n'avez n'avez pas pas envie de de... toucher des pulsions sexuelles. Hmm. Vous n'avez pas envie de toucher un mineur? Vous n'avez pas envie de coucher avec un mineur? Mais c'est à chaque rendez-vous. Ouais. Il me pose ces questions-là, donc je lui réponds. Et après, mais avant tout ça, avant de me poser ces questions-là, il me dit je vous les pose, mais je sais très bien que tout ce qui est dans votre dossier, c'est faux. D'accord? Oui. Moi, à chaque rendez-vous, c'est toujours les mêmes questions. Est-ce que tu as envie de toucher un mineur? Est-ce que tu as des pulsions sexuelles? Est-ce que tu as des humeurs que tu as envie d'un mineur? Est-ce que Donc, vous avez été condamné finalement et pas reconnu responsable de vos actes?
Non, 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 j'étais Non. reconnue coupable. Coupable, ok. J'étais reconnue coupable, c'est ça le pire. Et je dois signer parce que mes 99 ans, ça fait déjà 22 ans que je signe. Et je signe 2 fois par an. Comme là, je dois y aller avant le 15. Hein. C'est bien que j'en parle. Il me reste 14 jours. J'en rigole parce que c'est nerveux. Hein. Puis après, maintenant, voilà quoi. Il veut Je vois, plus que je je vois fasse. qu'on vous a accusé aussi d'avoir brûlé vos enfants avec des cigarettes. Ouais. On m'a accusé d'avoir planté mes filles avec des fourchettes, de les avoir mis, les brûler avec des cigarettes, m'avoir masturbé sur elles, avoir fait pipi sur elles, leur avoir léché le sexe. Après, ils m'ont dit quoi encore? Que j'avais mis Noémie, Ouais. âgée de 18 mois, dans une friteuse brûlante. Chose que quand on regarde ma fille, Flo, il y a une photo de ma fille, je pense, où il peut aller la chercher sur mon Facebook, il sait laquelle. Si vous regardez ma fille, elle a 22 ans aujourd'hui, elle fait sa vie, elle est en ménage, elle est en couple, elle a son Ouais. appartement, Ouais. il n'y a rien, il n'y a pas une marque, Mais non, mais il bon, n'y a mais rien. bon, vous êtes plutôt une personne douce, hein, je l'entends. Vous êtes calme. Vous êtes très calme, Cindy. Ben oui, Bah oui. oui, ouais. Donc bon, Moi, mes enfants, tu sais, mes enfants, je donnerais ma vie pour eux. Et quand on regarde mon Facebook, chaque fois, il y a une petite phrase qui dit votre, pardon, mon Facebook. votre Quand Facebook, on, oui. regarde, quand on regarde, il y a toujours quelque chose qui parle de mes enfants. Ou même mes stories ou autres, il y a toujours quelque chose qui parle de mes Et enfants. Comme là, vous mettez beaucoup de choses dessus? ah oui, oui, oui. Ouais. Comme là, tu vois, si tu vas sur Didi Yassim, tu verras dans ma story le jour du placement de mes enfants. D'accord. La veille. On arrive à la fin de l'émission, Cindy, malheureusement. Donc, il faudra qu'on se reparle de tout ça quand même. Ben, si vous êtes d'accord, oui. Si Ouais. ça peut m'apporter de l'aide et si tu peux aussi trouver des gens autour de toi qui peuvent me tendre la main. Oui, bah, en Oui, tout cas, d'accord. déjà, je sais que Florian vous suit depuis longtemps et on va continuer à entretenir cette relation. Florian va continuer à s'occuper un peu de vous et orienter peut-être 2-3 choix que vous pourriez faire dans les semaines qui viennent. Puis on pourra discuter ensemble selon, si vous voulez. D'accord? Oui, il n'y a pas de souci. Hein? Bon, vous prenez soin bien de vous, Cindy? Oui, Hein? merci. Vous faites attention à vous. Et puis si on vient à Lens, on vous préviendra parce qu'on ira à Bollard, nous. Faire un tour. Inch'Allah. Bon, Voilà, Inch'Allah. très Vous bien. êtes les bienvenus. Bon, très bien. On vous embrasse, Cindy. Prenez soin de Moi vous. de même. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.